Qu'est-ce qu'une solution? Une solution est un mélange obtenu par dissolution d'une espèce dans un solvant. L'espèce chimique dissoute est le soluté. Par exemple, si je dissous du sel dans l'eau, l'eau est mon solvant, tandis que le sel est le soluté. Et comme le solvant est de l'eau, eh bien on dit de la solution que c'est une solution aqueuse. Si on continue à mettre du sel et du sel, au bout d'un moment, il ne se dissout plus. On dit alors que la solution est saturée. Dans l'eau ou dans n'importe quel solvant, on peut dissoudre un soluté solide. Par exemple, du sucre ou du sel. Dans l'eau, je peux aussi dissoudre un petit peu d'alcool. Le soluté est alors liquide. On peut même dissoudre du gaz, par exemple du chlorure d'hydrogène, ce qui nous donnera une solution d'acide chlorhydrique. Dans la solution, le soluté est parfois à l'état de molécule, comme ça peut être le cas pour le sucre, ou d'ion, comme c'est le cas pour le sel. Comment caractériser une solution? Nous allons maintenant voir la notion essentielle du chapitre, c'est-à-dire la concentration en masse. Nous avons ici deux solutions. 1 litre d'eau sucrée avec 12 g de sucre et 1 litre d'eau sucrée avec 4 g de sucre. On comprend que la solution du haut est plus concentrée. Il y aura plus de molécules de sucre dans 1 litre que pour la solution du dessous. Dans le premier cas, on dit que la concentration en masse de sucre est de 12 g par litre, alors que dans le deuxième cas, on dit que cette concentration vaut 4 g par litre. Mais que se passe-t-il si le volume de solution auquel on s'intéresse ne vaut plus 1 litre? Eh bien, imaginons qu'on prélève la moitié de ce volume. Donc, on se retrouve avec un demi-litre de cette même solution. Si le mélange a été bien fait, si le mélange est bien homogène, eh bien, dans 0,5 litres de solution, on n'aura plus 6 grammes, on n'aura plus 12 grammes, mais 6 grammes. On va quand même continuer à dire que la concentration de cette solution, c'est 12 grammes par litre. Ce qu'on pourrait calculer en faisant 6 sur 0,5. De la même façon, si on prend un tiers de litre, c'est-à-dire 0,33 litres, eh bien, on n'aura plus 12 grammes, mais seulement 4 grammes de sucre dans 0,33 litres. On pourrait très bien dire que la concentration est de 4 grammes pour 0,33 litres, mais en fait, on va se ramener à 1 litre en disant que la concentration est de 12 grammes par litre. Donc, pour résumer, la concentration n'est pas une grandeur qui dépend du volume de la solution. C'est une grandeur qui caractérise la solution elle-même. Les trois solutions du haut ont bien une concentration de 12 grammes par litre, alors que pour celle du bas, il n'y a que 4 grammes par litre. D'où la formule que nous allons utiliser. La concentration est très souvent notée Cm, C pour concentration et M pour masse, mais elle peut aussi être notée T à cause d'une ancienne appellation titre massique. Je choisis d'utiliser la notation de votre livre et donc nous utiliserons la formule suivante. La concentration T en grammes par litre est égale à la masse du soluté en grammes divisé par le volume de la solution en litres. Nous utiliserons également cette formule sous cette forme. Pour calculer la masse du soluté, je vais multiplier la concentration en grammes par litre par le volume de ma solution en litres. Voyons tout de suite un exemple. Quelle masse de sel absorbe-t-on en avalant 8 centilitres d'une eau salée de concentration 32 grammes par litre? Bien sûr, on peut utiliser un tableau de proportionnalité en indiquant que si 1 litre contient 32 grammes, eh bien, on peut calculer la masse contenue dans 0,08 litres.
Ce n'est pas incorrect, mais ce n'est pas une méthode très élégante et surtout, il faut en seconde s'habituer à utiliser ce qu'on appelle des formules littérales. On va donc de préférence utiliser cette formule-là et on va remplacer. Ça va donc nous donner 32 grammes par litre, multiplié par 8 fois 10 moins 2 litres, puisque les centilitres doivent être convertis en litres, et on trouve 2,56 grammes, soit environ 2,6 grammes. Une dernière notion, la notion de solubilité. On a dit tout à l'heure que si on a de l'eau salée et qu'on rajoute trop de sel, eh bien la solution va être saturée. Il existe effectivement une limite, une concentration en masse maximum, et c'est cela qu'on va appeler la solubilité. Par exemple, il n'est pas possible à 20 degrés de dissoudre plus de 358 grammes pour 1 litre d'eau, pour le sel. C'est la solubilité. Vous aurez peut-être remarqué que la concentration en masse et la masse volumique consistent à diviser une masse par un volume. Mais attention, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le cas d'une masse volumique, eh bien, on divise la masse d'une espèce ou d'une substance par le volume de cette même espèce ou de cette même substance. Alors que dans le cas d'une concentration, on divise la masse du soluté par le volume de la solution. C'est pourquoi j'ai mis deux couleurs différentes pour bien indiquer que la masse et le volume ne se rapportent pas du tout à la même chose.